Salut, c'est la MJ du montage. Bon, alors juste pour vous dire que le son est pas ouf parce que le micro c'est bien quand on sait s'en servir. Donc j'ai fait de mon mieux pour améliorer ça, mais bon. Bon, c'est quand même, je pense que c'est écoutable, hein. N'ayez pas peur avant de commencer à écouter. Voilà, voilà. Bon sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. A plus. Salut, c'est MJ, bienvenue dans mon atelier. Ah bon? Ah non, c'est pas moi. Alors, je vous annonce directement que je ne sais plus faire des épisodes comme ça où on s'assoit et où on parle, hein, vraiment, clairement. Elle, ça fait 2500 ans qu'elle en a pas fait non plus. C'est ça. Parce qu'elle a une chaîne. On vous met tout, je vais vous mettre les petits noms, tout ça, là, comme ça. Vous allez être déçus, hein, mais bon... Mais non, mais... Elle lit, moi non, donc ça se complète. Bon, allez, on va quand même... Est-ce qu'on vous parle de tricot? Donc, MJ pour vous servir, et puis... Belle couette. Voilà, hein, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle du cal? Parce que alors les meufs qui lancent des cals et puis en fait, merci à Eve d'en parler, la copine de Claude, et merci à Lucie 3615 comme quoi d'en parler, parce qu'en fait, elles font plus de pubs que nous. Merci les filles. Bon, alors elle en a un, elle en a deux. Moi, le mien, bon, je l'ai pas mis, puis voilà. Alors, vas-y. Donc, alors, vous ne voulez pas, moi j'avance ma broderie pour l'instant. Et je viens de perdre mes mailles. Alors, alors, mon premier, c'est avec la DK de chez Heidi, avec sa base yak. Du coup... Trop dégueulasse. Oui, et il est tout doux. Alors, le coloris, je me souviens plus, mais... Bravo. Ça doit être Bergue machin, ou Bordeaux, ou bref. Mais de toute façon, tous les coloris sont magnifiques. Alors bon... Pour votre information, en fait, ça fait genre 3 jours qu'elle sait qu'elle vient, et ça fait genre un jour qu'elle sait qu'elle va filmer, en fait. Donc... Moi aussi d'ailleurs, parce qu'en fait, ça fait au moins 2 semaines que je me dis qu'il faut que je fasse un podcast. Non, plus que ça. Que je dois faire un podcast, que je vous dis que je vais essayer d'en faire un. J'ai une pile, je vous la montrerai pas parce qu'il y a beaucoup trop de choses, de trucs que je vais pas vous montrer parce qu'en fait sinon je vais faire des épisodes de 1 heure plusieurs fois. Enfin, c'est pas possible. Et du coup je me suis dit, allez, pour la motivation, avec Mélanie ça marchera mieux. Avec Mélanie? Pardon. Alors, Heidi, base DK. Du coup, moi, je voulais pas me prendre la tête à prendre 2 fils, donc j'ai pris directement de la DK. Il est un peu court. Et Lève-toi donc, mon enfant. Alors... Moi, je trouve ça vraiment cool avec un t-shirt comme ça en dessous. Oui, mais du coup, ça dépasse. Ça dépend. Mais ça dépasse. Sur une robe, c'est pas mal aussi. Voilà. T'as une photo avec une robe? Parce qu'en fait, je l'ai montré dans le podcast d'Olivier quand j'y suis passée. Ah oui, je vous mettrai le lien de... Je vous mettrai le lien... Donc j'ai des belles photos d'Olivier. De Okil, je vous mettrai le lien en dessous de Okil qui a fait un épisode avec Mélanie. Je l'avais montré. Et du coup, coucou Olivier si tu passes par là. Et donc du coup, j'en refais un. Comment c'est venu l'histoire du cal en fait? Parce que moi je voulais en faire 2. Un pour ma fille. Moi je voulais en refaire un parce que Alison Youpi Doudou sur Instagram. Oui, en a fait un magnifique avec une magnifique couleur que je n'aime pas du tout. Ah oui, mais t'as copié. Et donc du coup j'ai carrément copié. Donc j'ai acheté la même laine qu'elle et du coup j'ai quand même bien avancé. J'ai fait. C'est beau ce caramel là. Est-ce que vous avez la bonne couleur? Ouais, moi je pense. Ouais. C'est peut-être un tout petit peu moins clair en vrai. Hier, j'ai fini ma deuxième manche. Non, j'ai fini mes deux. Parce que j'avais bien avancé. Et du coup, j'en ai profité pour faire le col, puisque le col, on le remonte après coup. C'est un montage provisoire. Tout à fait. Voilà, je continue le corps. Donc, je vais peut-être le faire un peu plus long et je verrai au niveau des manches, parce que j'ai peut-être l'impression qu'elles sont un peu courtes. Donc, comme j'ai encore... quasi 2 pelotes, je pense que... Et alors, c'est quoi ta laine? Et donc, c'est la Onion... Je l'avais sortie. Non, je l'ai
re-rangé. On a préparé couchi-coucha. Couchi-coucha. C'est la onion knit. Nut sur le cas. Minute, il va passer par là et va râler. Mohair wool. Et donc, du coup, c'est le coloris 325. Donc, j'ai acheté Chez Lily comme tout. C'est ça, tout à Coucou fait. Julie qui passera pas par là. Donc, voilà. J'ai hâte. En plus, c'est tout doux. Bon, par contre, c'est très poilu. Donc, je mets des poils jaunes partout. Prends pas de commentaires. Ouais, non. Voilà pour le mien. Non, les tiens. Oui, les miens. Alors moi, j'en ai fait un que je vais aller chercher parce que voilà. Hein, donc, Il est pas... bah non, je l'ai pas pris parce que sinon c'est pas fun. Non, j'ai pris celui d'Evangeline, mais bah j'ai oui. pas pris le mien. Parce que t'en avais déjà fait, hein. Oui, j'en ai fait un, je sais plus quand, y a un moment. 2019. Ouais. J'ai dû finir fin 2019 ou en début 2020, je sais pas. Et comme une andouillette, je ne suis pas allée au chercher, j'y vais. Alors le mien, je l'ai fait, évidemment, si je fais pas tomber un truc, c'est pas un casse. Ah oui, Je l'ai fait en arco-iris, la couleur. Est-ce que magnifique. C'était coin-coin? Ouais, magnifique, c'est sûr. Est-ce que c'était peut-être, coin-coin? Alors moi, le truc, c'est que j'ai magouillé parce que je voulais pas qu'il soit déjaugé. Au final, ça lui va bien d'être déjaugé, donc le prochain, je le ferai presque avec la bonne taille d'aiguille. Ah oui, mais celui-là, moi, je l'ai fait, j'ai T'as essayé copié, de copier non? comme Ouais, toi. Donc et moi, je sais plus quelle taille. Bon, il y a tout dans... Normalement, j'avais tout mis ou pas? Parce que je crois que je t'avais dit que j'avais tout mis, puis en fait, j'avais pas tout. Mais je crois qu'on a fait les tailles S, je crois, et en fait, ici, on a... Alors moi, j'ai fait les augments du... Parce qu'en fait, il y a un truc comme ça. Il y a le yoke, et après, il y a du raglan, en fait, là. Oui. Et moi, j'ai fait le XL, effectivement. Et après, par contre, quand j'ai relevé les mailles de mon montage provisoire, en fait, j'avais fait beaucoup plus, donc il est très, très serré. Mais bon, franchement, ça me va. Et moi aussi, il est un peu court. Il est plus long que le tien, mais il est un peu court. Ouais, moi, je suis allée jusqu'au bout de ma laine, en fait. Donc, et j'avais pas fait les manches comme prévu, je crois. J'ai fait plus de côtes, mais bon, ça change pas grand-chose. Ouais. Franchement, c'est vraiment un pull très chouette. Et surtout, en fait, il mange pas beaucoup de laine, parce que moi, j'avais utilisé... moins de 2 écheveaux. Ouais, mais moi, j'ai moins de 2 écheveaux de chaque, en fait. Mais moi, c'est 2 Oui, écheveaux d'écart. Mais moi, c'était fingering et mohair. Donc, moi, ma prochaine version, elle va être avec ça. C'est encore de l'arco-iris. En fait, c'est la sombrale. Donc, c'est la Silk Walker, Merino Soie et la Dalace. Donc, c'est la Kimohair Soie. Voilà. J'en ai 2 de chaque, mais parce que j'ai acheté depuis un moment, mais ça va être super beau. Mais bah là, c'est pas du tout au programme parce que j'ai d'autres trucs. Et du coup, j'en ai fait un par contre pour Evangeline. Je sais plus quelle taille j'avais fait. Pour moi, je sais plus quelle taille j'avais fait, mais de toute façon, vu que j'avais pas les mêmes échantillons, voilà. Pour Evangeline, j'ai fait 8-10 ans. Il lui va, il n'y a pas trop d'aisance par contre. Ouais, et moi là, je suis en train de faire, je fais taille S. Ah oui, sur le mien, j'ai pas fait les rangs raccourcis pour faire le bas plus arrondi parce que j'avais pas vu qu'il y avait ça en patron. Moi, c'est pareil. Et du coup, celui-ci, j'ai prévu de faire. Ouais, okay. Moi, j'ai fait. En fait. Donc ça, c'est le Opono. Alors là, il est tout seul. C'est le Oponopono de... Donc moi, c'est quand j'ai acheté la... Je sais pas là. J'ai acheté la pochette surprise El Gaia. Enfin, sinon, c'est les choses solidaires. Donc c'est le Oponopono. Et en fait, là, je l'ai mis en double. Sans mohair, parce que j'en avais pas assez. Et le mohair, c'est de la Cowgirl Blues. Il y a 2 coloris qui étaient assez proches, mais qui sont pas les mêmes. Et du coup, en fait, on voit pas. Et même le bout des manches que j'ai fait en... On voit un peu, parce qu'en fait, les 2 écheveaux étaient assez différents. Mais bon, voilà. Et elle, je lui ai fait des longues côtes, parce que les manches étaient pas assez longues. Et voilà. Rien de particulier. Si je pense, je vous mets une photo, mais je sais même pas si j'en ai une finie. J'ai une photo où il manquait une manche. Voilà, franchement, ce patron, vraiment, alors il est qu'en anglais, mais c'est Team Canis, on l'a pas dit. Non, on n'a pas dit. On n'a pas dit non plus que le cal, c'était jusque... Wow. Je ne sais même plus. Je vais vous le marquer, je pense. Jusqu'au 20 décembre, un truc comme ça. Non, c'était pas novembre qu'on avait fait? Non, on avait mis jusqu'à décembre, non? Je sais plus. On est balèze. Mais voilà, c'est notre cadre. En termes d'organisation, on est au taquet. Je le mettrai là, parce que je sais plus. Et,
Non, on a fait 3 mois. Et donc, du coup, c'était pas septembre, octobre, novembre? Possible. Écoute, voilà. Bon, franchement, c'est vraiment un patron qui va super vite à tricoter. La dentelle est pas... C'est pas compliqué, c'est pas la dentelle la plus facile à retenir, mais c'est pas non plus une dentelle super compliquée. On voit bien où on en est, en fait, à un moment donné, quand on a fait plusieurs rangs. Et pour commencer, un patron en anglais, il est pas compliqué et du coup, c'est pas mal. Ouais. Et donc, j'ai une collègue qui, je pense qu'à force de voir le mien et que je tricote un deuxième, elle est censée normalement commencer le sien. Donc, Et du coup, celui-là, je l'ai tricoté en... Je crois que c'est 6 normalement. oui, c'est 6. Moi, j'ai tricoté en 5,5, donc en fait, c'est déjaugé. Je vais pas mesurer l'échantillon, quand même, d'habitude. Mais c'est déjaugé, mais franchement, je trouve que le tissu est vraiment sympa. Et c'est vrai que ça lui donne une certaine fluidité et... Ouais, bah là, ça lui va, et ça va bien en modèle, en fait. Je suis en 5,5 aussi. Ouais, voilà. Donc, on a tout copié pareil. Vous avez pas vu, en fait, on est jumelles, regardez. Vous voyez ça se voit, non Vous pouvez nous confondre dans la rue, hein. Voilà. Bah, pas de notre faute si on tricote lâche. Bon, moi, je tricote pas particulièrement lâche, Non, mais... un peu. Bon, moi, voilà. je vais passer à autre chose. Déjà Bon, ça va, non Donc, Pink and Knit, Love Note, je vous mets le cal, tout ça. Donc, ça mélange normalement fingering et lace. Bon, avec la DK, a priori, ça marche, donc. Oui, tout à fait. Et, bah si, vous me parlez de ça. Ce gros machin. Alors, donc, c'était quand? Je sais plus quand. Ah, c'était en juin déjà. Ah bah oui, c'était en juin. C'était en mai et juin. Il y avait le Mystery Knit Along de So Knit, Susan Sommer. Donc là, c'est un bout de... que je ne vais pas réimprimer de toute façon, évidemment. Hein. Et du coup, il fallait 4 couleurs. Alors, moi, j'ai noté, mais je ne me rappelle plus des noms. J'avais évidemment fouillé mon stash, mais il n'y en a pas assez de la laine là-dedans. Il y en a encore ailleurs. Et j'avais plein d'effets solitaires qui allaient a priori à peu près ensemble. Donc là, le blanc, c'est un tôle matin qui s'appelle Winter Rose que j'avais acheté sur un fil. Le foncé là qu'on retrouve dans la brioche à la fin là, ici. C'est un LITMG que Julie Kit Kalmanit m'avait offert il y a longtemps. Au Knit en 2019. Merci Julie si tu passes par là. Je t'embrasse. Et celui-là, je l'adore, il est trop beau. C'est la pluie de tout le matin et le rose. Enfin, ouais, c'est un. Il est rose, il tire sur le violet quand même. Il a plein de cheveux évidemment. C'est le Orca de tout le matin aussi. Donc en fait, on a commencé par ce grand triangle là. C'est de la brioche alternée, bicolore, avec du point mousse. J'ai évidemment cafouillé sur le point mousse, je ne sais plus où. Parce qu'en fait, vu que c'est bariolé, on ne voit pas tellement, mais j'ai un endroit où... bon bref, on s'en fout. Donc on a commencé par ce triangle. Ensuite, on a relevé, on avait un bout où on avait déjà les mailles et puis on a relevé de l'autre côté. Et ensuite, on a tricoté. Voilà. Donc là, il y a une espèce de point texturé qui ressemble à la brioche, mais c'est alterné, donc franchement, c'est vraiment. J'ai adoré faire, tu vois. Là, on a encore de la brioche bicolore alternée en triangle. Là, normalement, il y a des bubbles et des noppes que je n'ai pas faites parce que je n'aime pas les noppes. Ensuite, il y a un truc chelou de point mousse avec de la brioche chelou. Un truc chelou. C'est vraiment joli. Au milieu d'un truc chelou. Voilà. Et après, il y avait encore un rang avec des noppes. Moi, j'ai pas fait. Et après, il y a les chevrons en fait en brioche. Et on finit par relever les 1500 mailles à peu près. Et on fait un high-core de tout du long. Toi-même, tu sais que c'est long. Oui. Mais c'est beau. Ouais. Et du coup, c'est une couverture. Je ne l'ai pas bloqué parce que je ne sais pas où le bloquer. Parce qu'en fait, il est. Comment dire? Vas-y, tire. On pourrait le mettre en rideau, en guise de rideau. Un châle en tandem.
Bon, au niveau de la distanciation sociale, c'est pas bon, hein. Bon, enfin voilà. Donc en fait, il est super profond. Je sais pas combien il fait, mais presque 1 mètre, hein, je pense. On n'est pas loin. Et en fait, je l'adore parce que du coup, quand il fait froid, là, il fait bien faire un peu froid. Donc là, je le mettais tout seul quand il faisait un peu frais, mais pas trop. Et voilà. Et enfin, moi, j'aime beaucoup. Le côté bavette, je m'en fiche. Après, sinon, sur les pôles, comme ça marche. Ouais, quand t'as un peu froid. Et bon, évidemment, en mode mamie. Hein. En mode mémé va faire son marché. J'ai rien contre les mémés. Hein. Je porte le prénom d'une. Donc. Voilà. Non, franchement, vraiment, j'ai adoré le faire. Contrairement à celui de Steven West où je pense que c'était mon choix de couleur qu'elle n'allait pas ensemble. Celui-là, j'ai pas du tout eu de moment où je me suis dit que j'allais le défaire. Donc voilà, c'est très cool. Je suis très contente d'avoir réussi à aller au bout. J'avoue qu'il y a quand même un moment donné où il y avait tellement de mailles que c'était un peu long, mais bon. Après, c'est les châles à X chevaux en fait. Il y a un moment où. C'est couleur fatalement. C'est ça. Puis après, en fait, moi, j'ai pas. Je pense que le premier indice, je l'avais fait en temps et en heure. Le deuxième, je l'avais commencé, mais voilà. Mais après, j'ai complètement fait. Ouais, mais tu l'as. Hors délai. Ouais, mais tu l'as fini. Je l'ai fini quand même, je pense, presque un mois après. Hein, en vrai. Oui, mais bon. La taille du châle, après, c'est pas des. Ouais, oui, c'est pas des. Ah si, j'avais fait une erreur, mais j'en ai parlé dans un vlog. En fait, j'avais fait une erreur sur un des chevrons parce qu'en fait, normalement, c'est facile. En fait, on fait des augmentations toujours au même endroit, donc c'est pas compliqué, mais j'avais décalé, hein, me demandez pas. Et évidemment, je m'en suis rendu compte longtemps après. Et en fait, je crois que je suis pas capable de retrouver où est-ce que c'était. J'allais dire c'était celui-là, mais en fait non, je pense pas. C'était pas loin du bord, donc c'est possible. Ouais. Je sais plus lequel c'est, mais bon. En vrai, ça se voit pas vu la grandeur du châle, je pense que. Non, mais même en fait, j'avais réussi à rattraper le truc comme il faut. Donc, comme c'est le truc qui fait peur à tout le monde, moi la première, de perdre des mailles en brioche ou de devoir défaire et tout. Mais moi aussi, et du coup, j'ai regardé une vidéo et je m'en suis sortie et j'avais l'impression d'être une super héroïne. J'avais récupéré mon. C'est vrai. Le jour où je pourrais faire un grafting, je me sentirais super héroïne. Mais j'en fais jamais parce que j'évite. Ça risque pas d'arriver. Bon, voilà. Donc, ça, du coup, vous pouvez le faire hors cale, hein, évidemment. En même temps, Susan Sommer, elle a pas mal de châles avec de la brioche. Ils sont tous un peu grands, ces châles, quand même, je crois. Mais c'est cool! Vraiment, je suis vraiment ravie de l'avoir. Et en fait, ça faisait très longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté de châle, je crois. J'avais tricoté une étole. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté de châle. Et en fait, c'est cool. Ouais, j'ai envie de. En fait, ça faisait un moment que j'avais envie d'en tricoter un avec de la brioche. Il y en a un de Trellis que j'aime beaucoup qui s'appelle. Voilà. Me demande pas les noms. Moi. Be Yourself ou peut-être un truc comme ça. Avec l'accent. Et en fait, je me suis pas lancée. Du coup, le cal, c'était le. Ah, c'était un cal, d'accord. Là, ça, c'était le cal, ouais. Oui, non, mais celui de Trellis. Non, c'est pas un cal. Oui. Et du coup, voilà. Ah bon! Alors, j'ai quand même fini quelque chose, moi. What's next? Ah oui, la Altea. Bon, on va repasser tout ça, les fils par entrée. On va repasser un pull. Non, mais il faut passer. Oui, il faut quand tu le mets sur toi, ça se défroisse. Oui. Et du coup, il faut que je lui mette une petite étiquette pour savoir quel est le devant du dos. C'est un modèle de qui? Alors, c'est le Alteda de Knit Love Wool, non, Jennifer Steingas. C'est ça. La queen du Yokan Jacquard. Oui. Et donc, du coup, regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Donc voilà, la laine, comme c'est tout bien préparé. Toujours, jamais l'arrache. Coucou Sylvie, tu passes par là, qui laisse podcast. Tu passes par là, non, c'est bien rangé chez moi. Tout va bien. Surtout dans mon cerveau d'ailleurs. Donc c'est de la The Fibre & Co, la Luma, que bien sûr j'ai acheté chez Lily Comme Tout. La meilleure dealeuse de belles choses.
Donc De tout ce que vous avez besoin et du reste. j'ai utilisé 6 échevaux de... C'est des 50 grammes. Parce que sinon, Oui. flippez pas, quoi. Oui, j'ai il y a besoin que de 700... Enfin là, j'ai utilisé 750 mètres pour la couleur principale. C'est quoi comme... C'est de la déca? Oui. Oui. Et donc, du coup, c'est le coloris Flax. Hop. Et le rouge, c'est Grenadine. Et donc, du coup, la couleur contrastante, j'ai même pas utilisé tous les chevaux, très peu. Et après, je suis allée au bout de mes 6 échevaux. Parce que je voulais pas de reste. Donc, elle s'est fait des manches d'orang-outan. C'est ça. Et donc, du coup, quand je l'ai bloqué, je me suis dit qu'il fallait que je réduise mes manches. Parce que du coup, on finit en point mousse. Et en fait, normalement, on réduit la taille des aiguilles pour le point mousse. Mais je pense que comme je sais pas, je tricote là, j'aurais dû encore plus réduire parce que ça se voit pas trop. Et j'ai suivi. C'est des grandes manches d'ado là, qui se cachent les mains dans le dos. Donc là, il faut que je défasse pour réduire mes manches de moitié. Parce que du coup, je veux quand même utiliser mes mains quand je mets mon pull. C'est beau. Tu le construis de haut en bas? Oui, de haut en bas, tout en une pièce. Il n'y a même pas besoin de relever les mailles pour le col. On monte les mailles pour les manches. Et puis, il y a un petit grand raccourci pour... C'est le code dans le dos, non? Oui, au niveau à peu près là. Après le yoke, après le jacquard. Ouais. Et voilà, rien de particulier. Et le bas aussi, on finit en point mousse. Voilà. Pour moi. What's next? Toujours moi? Non. Je vais y aller avec toi mon Black Barlow qui n'est pas black. Bon. Il vous réveille pas? Non, mais en fait, tu l'entends pas. Il chante là, quand tu la fenêtre, tu l'entends. Bah, il arrête pas par contre. Le mec, il est à fond. On parle du coq des voisins, hein, pas des voisins. Alors, bon, ensuite j'ai fini. Alors, mon imprimante a fait la rack. Le Black Barlow de Marie-Amélie, qui n'est pas black. Voilà. Donc, en fait, il y a des. En fait, je me demandais s'il y avait des trous sur les manches. Parce que j'ai vu quelqu'un qui avait fait des trous sur les manches. Je sais plus qui, hein. Si tu passes par là, salut. Pardon. Et en fait, non, elles sont en jersey. Voilà. Je me suis dit, ça y est, j'ai encore loupé un truc dans un patron. Donc, vas-y, moque-toi. Donc, j'avais acheté. Je peux? Non. Je fais pareil. Ouais, c'est ça. J'avais acheté de la bruyère, donc c'est le plus foncé là. J'avais acheté 3 échevaux. C'est la boucle laine Merino Angora. J'avais acheté ça au Nitit, donc en 2019. Et puis la couleur me plaisait moins, donc je me suis dit, vas-y, je vais trouver un truc en mohair pour l'avec et puis je vais faire un doudou quoi. Bon, j'avoue, il me gratouille un petit peu quand même. Entre le mohair et la boucle laine peut-être. Mais bon, avec un t-shirt à manches longues, ça va être vraiment un super gros gilet. Enfin, ça me dérange vaguement, quoi. C'est pas un truc insupportable où je l'enlève, tout ça. Mais, donc, j'ai utilisé de la crème que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. Nous ne sommes pas sponsorisés. Julie, si tu veux nous sponsoriser, je t'en prie, mais en fait, on n'a pas besoin de laine, donc laisse tomber. Et on aime te soutenir. Mais bon, c'est jamais... Sur un malentendu. Donc, la crème que Silky Kid. Donc, c'est Lace Mohair Soie. C'est la couleur, je sais pas, il y a trop de numéros. 256 peut-être? Ouais. Voilà. Du coup, en fait, le mélange de ce violet marron avec le violet rose, ça fait un truc sympa. Je sais pas, j'ai eu une crise. Parce qu'en fait, j'avais fait ça sur mon coup de zoo parce que j'avais pas assez de fil. Bah là, j'avais assez de fil largement, même plus, parce que j'avais acheté 2 pelotes de trop, ne demandez pas. Je suis bonne en maths. Et du coup, j'ai fait les poignées de manches avec 3 fils de lace. Alors, c'est l'enfer de faire des cottes en... Elle se moque parce que on a été à une soirée tricot de sur un fil au Sémillant à Orsay et elle m'a vu faire ça et du coup j'ai vite abandonné parce qu'en fait c'est... Puis en fait j'ai pris la pelote par dedans et par l'extérieur.
Quelle Un merveilleuse bonheur, idée. un bonheur. Bref, bon, finalement, ça va. Et ce matin, je suis donc allée sur un film. Et j'ai vu Amy. Coucou Soconite, si tu passes par là. Avec son Martin Chou, là, trop mignon son fils. Martin Chou. Et j'ai mis. T'as quoi? J'ai donc acheté 8 boutons parce que j'ai eu la bonne idée de rajouter une boutonnière. Avec 7, ça suffisait pas. Et donc, Mais j'ai les acheté- boutons, ils sont Ils magnifiques. sont canons. Oui, ça brille. Oui, ça brille. Si, on voit. Voilà. Et bah, il faut que je l'écoute, bien sûr. Donc, voilà. J'avais un doute parce que vraiment, ils sont roses. Hein. Oui. Mais en fait, parce qu'elle avait un autre type avec des paillettes, mais violet, un peu plus violet. Mais il y en avait genre 2, 3. Ah. Et en fait, bah, finalement, ceux-là, ils sont quand même pas mal. Ça rend quand même... En fait, ça se marie avec les touches de noir qu'on voit. Là. Bref, il faut que je les couse. Donc ça, en fait, quand je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Mais c'est vrai que c'est pas le truc favori. Hein. Ah bon? Ouais, les boutons. Ta passion dans la vie, c'est de ne pas coudre des boutons? Non. Non, clairement. Donc en fait, hop, j'enlève ça. Je l'ai fait long. Enfin long. Pour moi, quoi. Oui. Bah long, non mais... Il est pas long. Non. Mais en même temps, si je fais un gilet sous les fesses, comment dire que j'ai un sac à Oui. patates. Oui. Quand on est petite et pas très mince. Voilà. Donc, c'est un col en V. Hop. Moi, du coup, j'ai rajouté Ah, il une est- boutonnière ah oui, ici, d'accord. en fait. Ok. Là, normalement, il s'arrête un peu plus bas. Non, il s'arrête là. Ok. Ouais. Et donc, bah, il est quand même pas... Je l'ai pas bloqué, hein. Et je l'ai fait large, je l'ai fait très grand. Normalement, il est un peu large, mais quand même... Moi, je l'ai fait vraiment large. Hein. C'est-à-dire que Ouais, mais j'ai... du coup, tu pourras mettre plusieurs couches, quoi. Bah, en fait, Enfin, vu un que peu, c'est de la laine vraiment pas traitée chaude, tout ça, Mm. je me suis dit que ça me ferait un bon gros gilet d'automne, d'hiver, quand pas froid, et que voilà. Et je suis hyper contente. Donc en fait, non, les boutons, je vais quand même les poser rapidement parce que j'ai envie de les porter. Parce que j'ai pas tellement de gilets, c'est-à-dire, en fait, surtout des gilets qui se ferment. Et j'ai flippé un peu quand j'ai remonté parce qu'en fait, donc on tricote un demi devant, je crois, ou le dos, je sais plus, on relève là, ici. On tricote un demi devant, on tricote un demi devant, on va jusqu'à la séparation, on tricote tout, j'allais dire en aller-retour, mais la totalité. Jusqu'en bas, on fait des côtes, et après on relève en fait tout le tour. Et j'avais un peu peur parce que relever tout le tour, en fait ça aurait pu bailler, ou je sais pas. Et en fait je suis contente parce que... Ouais, mais en fait... Non, mais en fait dans les patrons de Marie-Amélie, vraiment quand je relève les mains, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont bien fichus, bon ils sont bien fichus on peut le dire, mais ou si c'est parce que moi je fonctionne avec, parce que parfois vous savez il y a des créatrices de patrons qui font des trucs où on n'a pas la même logique et du coup on n'y arrive pas et parfois on a exactement la même logique et du coup c'est super facile. Mais avec Marie-Amélie, relever les mailles c'est toujours facile en fait. Du coup c'est un boxy, donc après on relève les mailles ici pour les manches, donc en jersey, elles sont larges. Voilà. Et puis on rétrécit jusqu'au poignet. Normalement, j'ai suivi les diminutions de. C'est qu'à la fin ou... Oui, non, il y a des... Ok. Oui, comme elle fait d'habitude. Je sais plus. Non, mais non, il y a des diminutions tout blanches, quoi. Ouais, donc en fait, on fait le dos, ensuite on relève un côté, on fait un, l'autre côté, on fait jusque là, après on remet tout ensemble et voilà. Et les mailles des manches, on les diminue. Oui, on les diminue tout le long. Et à la fin. Donc voilà, j'ai utilisé pas tout à fait mes 3 écheveaux de boucle laine et je sais plus combien en rapport à de mohair. Voilà quoi, rien de particulier, sachant que la boucle laine, franchement, elle vaut vraiment le coup. Je crois que de mémoire, c'est en 2019 parce qu'elles ont changé leur taille, je ne sais pas, mais ça devait être 12 € les chevaux, un truc comme ça, donc franchement ça. Oui. Ça revient pas trop. Donc voilà, bon, donc il me démange, mais vraiment très très peu quoi. Donc tout petit peu. Est-ce que je suis sensible? Je sais pas, je pense pas trop. Quand c'est du l'alpaga qui a été moyennement bien trié, oui, ouais, moi clairement. j'y arrive. Le mohair, ça dépend lesquels aussi. Bon, on va dire que je suis moyennement sensible, mais un peu.
Un peu Mm. souci. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir le mettre. Donc je pense que ouais, je vais m'occuper de ça ce week-end. Sachant que c'est les vacances scolaires et que donc voilà, les enfants dans les pattes. Ouais. C'est peu. Non. Voilà. Non, vraiment, ces boutons sont super beaux. Alors, Oui. ils étaient assez chers, je sais plus combien l'unité. J'ai payé 19 € les 8. Vous ferez le calcul, parce que moi, je sais pas le faire de tête. 20 divisé par 8. Attention. 4. Non. Oula. Non, je pense qu'il va- ouais, les calculatrices, c'est très bien. Non, je pense que ça doit être de quelque chose, en fait. De quelque chose de bouton. Parce que 10 x 2, ça fait 20. Ouais, attention. Ouais, ça doit être un peu entre 2,50 et 3 € le bouton. Voilà. Mais bon. Voilà. Pour des boutons à paillettes magnifiques. Après, bon, Voilà. les boutons à paillettes, on trouve ailleurs. Ceux-là, je les ai achetés chez Sur un Fil parce que Céline, c'est la meilleure mercière de l'univers. Et on l'aime. Et du coup, on la soutient. Et moi, je suis heureuse d'avoir une mercerie dans la ville à côté. Enfin, pas tout à fait à côté, mais pas loin. Et voilà, bref. Your À turn. Yes. Oui. Donc moi, c'est pour mon futur projet. Bien sûr, j'ai tout trouvé chez Sur un Fil. Sponsorisé par Lily Et sur un Sur fil. un Fil. Donc j'ai craqué sur le dernier bouquin de Listen Wonder Alice. Oui. Donc je sais pas si vous l'avez vu passer, mais voilà, il est magnifique. Et j'ai craqué complet sur son modèle romarin, car moi aussi je n'ai pas de je n'ai pas de gilet. Enfin, si j'en ai, mais ils sont fatigués. Et donc du coup j'ai craqué sur ce modèle-là, donc le romarin. Et j'ai craqué, mais vraiment craqué, sur le même modèle. Donc j'ai pris la même laine et la même couleur. Elle est belle en même temps. Donc c'est avec la Fonty Super Tweed. Oh, elle est bien brûleuse. Ouais. Et donc le coloris, ça doit être un numéro qui pêche. Qui est... Ah bah c'est le numéro 12. C'est le grand gagnant. Numéro complémentaire. Et donc j'ai déjà fait des échantillons parce que elle est sérieuse. En fait, non, parce qu'elle a eu des déboires. C'est ça. Pas d'échantillons. Et non, je vais pas dire que depuis que je fais des échantillons ça va mieux, parce que j'ai quand même eu des déboires. Alors en fait c'est pas vrai parce que moi j'en fais de temps en temps quand je fais des tests. Ouais. Mais là en fait, il y a pas besoin. Ok. Sauf que maintenant j'ai le problème de j'ai fait en donc 4,5 et 4 et maintenant c'est laquelle je choisis. T'as l'échantillon ou pas? Alors en fait en 4,5 ça rentre mais c'est un peu lâche, enfin vite fait. Et en 4? Et en 4 c'est bien dense. Et sauf que il y a un peu de... T'as pas le bon nombre de mailles? J'ai le bon nombre sur la 4,5. Pas sur la 4. Mais pas sur la 4. Ok, vraiment, je sais pas calculer ça. Et oui, je fais un produit en croix. Et quoi? Ma fille est en CM1, on est dans le caca. Non, mais en fait, sauf que comme le modèle a des sortes de... Non, mais je suis au courant, c'est juste que tout ça, vous voyez. Ça passe vite, tout ça. Voilà. Et donc, du coup, j'hésite. Et comme donc soit je vais envoyer un message à Alice pour avoir son avis. Elle est trop cool, Alice. Comme là elle est en vacances, je voulais pas l'embêter. Elle est trop sympa. Que je commençais pas tout de suite, donc c'était pas aux pièces. Mais je pense que je lui demanderais. L'expression qui date de 1854 à peu près. À peu près. Mais nous sommes très jeunes. Oui, et comme en fait il y a des torsades ou motifs en jersey en vert. Ouais. Et donc du coup. Ouais, c'est quoi? C'est des torsades? Il y a des mailles croisées. Il y a des mailles glissées. Donc. Alors c'est marqué quoi? J'ai voulu romarin, seul cardigan du livre, très doux et chaud. J'ai donc choisi la super tweed de Fonty qui contient 5% de mohair comme la tartane 3. Elle est teinte sur bourre avant d'être filée.
les mouchetés avec des morceaux de laine de différentes couleurs. De différents coloris. Oui. La gamme colorée est magnifique et malgré le chiné, les mailles croisées sont bien mises en valeur. Ouais, c'est des mailles croisées. Et non, il n'y a pas de torsade en fait. Non, mais comme il y a des mots. Ouais. Et il se commence par le bas, et j'ai jamais fait ça. Du coup, on verra bien. Moi, le seul truc que j'ai fait en maille vers le bas. En maille vers le bas. Ah en bottomette. Ouais. C'était un truc pour Jonas. Et en fait, le moment où tu raccroches les manches, c'est insupportable. Mais bon, peut-être qu'en taille adulte, c'est pas pareil parce que t'as quand même plus de volume. Mais pour enfants, c'est quand même assez difficile en fait. Oui, bah, je verrai bien, c'est la première fois, donc faut bien tester pour On va être savoir. obligé de revenir pour nous Et dire. En fait. oui, tout est fait. Mettez-lui plein de commentaires pour lui dire de revenir. Donc voilà, c'est mon prochain projet. Et, De toute façon, on va mettre la vidéo sur nos deux chaînes, peut-être, non? Ah, on peut faire ça. Comme ça, ça réveillera la mienne. Bah oui, mais comme ça, les gens qui te suivent toi, qui me suivent pas moi, oui. c'est pas pour qu'ils me suivent moi, c'est pour qu'ils aient aussi ta tronche, quoi. Et en fait, Céline, elle doit aussi le faire, ce gilet. Céline, tu passes pas par là, mais c'est pas grave. Donc on devait le commencer plus tôt, mais bon, les aléas de la vie, tout ça. Donc je sais pas si elle a commencé le sien, faudrait que je lui demande. Et elle, par contre, je suis pas sûre qu'elle voulait le faire en super tweed, parce qu'elle a d'autres laines assez sympas et elle voulait tester le rendu. Donc je pense que vous allez le voir passer. Et donc sinon, pour parler de ce bouquin, en fait, c'est des portraits de travailleurs de la laine, en fait. Un peu Français. Travailleurs du sexe. Pardon, français. Donc, dis-nous qu'il y a dedans. Alors, du coup... Parce que moi, je l'ai pas regardé. Ouais, parce que... alors, ah ouais. Elle a fait une petite carte... Ah oui, ben... Et donc, du coup, il y en a... je le mette là. Il y en a un peu partout. Donc, il y a donc le lavage de la laine du Gévaudan. Avec l'embête. Les bergers d'Herborel, dans le Morbihan. Oui. Donc, il y a Boucle Laine aussi, qui est dans le Finistère. Adèle Le Mercier, qui est en Côte d'Armor. C'est une tondeuse. Oui. La petite filature bretonne, qui est aussi en Côte d'Armor. Terrade... Les Bretons dans la place. Pardon. Terrade et Fonty qui sont des filatures et qui sont en creuse. Alors d'ailleurs, juste 2 secondes, Terrade, si vous voulez de la laine qui vient de cette filature-là, il y a Léa, donc je sais jamais, c'est la fille au renard, je crois, ou la puce à l'aiguille, je sais plus, je vous mettrai sa chaîne en dessous, qui en teint, qui fait des belles couleurs, qui travaille ces laines-là pas traitées. D'accord. Il y a la droguerie. La droguerie. J'aimerais bien tester leur fil un jour. Faudrait qu'on y aille à Paris là, non? Oui. On aille se faire une virée. En 2023, quand on aura tricoté notre stock. 2024. 43. Il y a Couleurs et Textiles qui sont en Vendée, les mohair de Bernadette Chocteau dans Loire-Atlantique, et il y a la ferme de Pan dans les Ardennes. Camille, donc voilà. Camille, si tu passes par là, on te fait plein de gros bisous. C'est assez sympathique, donc elle... avec leur fil, j'imagine. Pas forcément, mais pour la droguerie qui a ce modèle. Mais en fait, elle parle justement, elle a fait on va dire un reportage, interview de chaque lieu. Et donc, elle parle filature Fonty. Donc du coup, il y a tout un article qui explique comment ça se passe. Et... Ouais, il est vraiment beau celui-là. Ouais. Il y a peut-être que je demande à Noël. Mais voilà, j'ai pas encore lu en entier. Non, et j'ai à peine commencé en fait. Donc j'ai surtout flashé sur le sur le gilet et j'ai pris la laine. Au cas où il y en ait plus. Des fois, on sait jamais. Mais il y a vraiment des modèles simples. Des matières premières, c'est jamais. Et en fait, j'ai ma belle-mère qui m'a ramené de la laine d'Irlande. Cool. Et du coup, je voulais faire des mitaines, moi j'appelle ça des moufles, oui, des moufles
en Jackie, Jacquard. Et Non, faut pas dire Jackie, parce que maintenant j'ai envie de chanter. Pardon. Et du coup, il y a le bonnet aussi. On peut peut-être la mettre, celle-là, il n'y a pas de mot. Donc, je les ferai peut-être après. Oui, c'est vrai que c'est bon, Mais, c'est moi aussi j'ai de la laine que Armelle elle m'avait ramenée d'Islande. D'Islande? Non, de Lettonie. Ah oui, pas Ouais. mal. Du coup, il fallait que je me fasse des mitaines, mais pas des moufles, mais... Donc voilà, il y a Bah, il y a tout, il y a des pulls, oui, des bonnets, des bonnets, chaussettes. c'est varié. Il y a des modèles moufles. hommes. Donc il y a celui-ci. A few moments later. T'as autre chose, on parle de la grenouille? En tricot, j'ai mis chaussettes. Ah, Alors moi, c'est quand c'est du jersey, c'est les Suzettes de Lily. Bon, mon patron, il a un peu fait la guerre. Mais... en même temps, Donc c'est des chaussettes qu'on commence par la pointe, avec un talon renforcé et un gousset et des côtes. Voilà, un truc classique. Des chaussettes, Moi je modifie juste les rangs raccourcis que je fais à l'allemande. Et c'est Jolie Willy. elles vont être magnifiques. Canon. Donc j'ai commencé les deux, j'en suis après le talon. Je les ai pas fait pareil parce que j'ai envie d'utiliser la totalité de cette beauté. Et c'est trop canon. Voilà. Rien de particulier. Hein. Vraiment, ce patron, je vous le conseille si vous commencez. Il est en 3 tailles. Il vous indique la longueur à faire pour votre pied selon votre pointure. Et voilà. Et après, j'ai aussi dans ma trousse que je me suis faite parce que j'en garde pas beaucoup pour moi, mais de temps en temps. En même temps, ce tissu du bio est magnifique. Beau, ouais, c'est ça. Et si j'ai acheté encore de la laine parce que jamais trop de laine. C'est vachement de lire. Juliette, si tu veux faire la coucou. J'ai acheté un truc pas très fancy, on va dire, hein, qui est pas dans mes habitudes en fait. Moi, je veux plutôt de la couleur. Parce qu'en fait, j'avais vu le Birkin de By Night de Nathalie avec la Kaoni, donc arc-en-ciel, qui coûte genre 3 francs 6 sous, genre moins de 10 € je crois. Et je voulais faire ça avec j'avais de la boucle laine qui était naturelle, foncée, et en fait le contraste avec le violet là, ça allait pas, donc il me fallait du clair. Mais je voulais pas acheter un truc trop rustique, mais je voulais pas acheter de la laine mérino, rien. Donc chez Céline, toujours, j'ai acheté de la houle locale d'Erika Knight. Donc c'est anglais, c'est un mélange de BFL et de Macham. Et c'est de la fingering. Donc c'est pour faire le Sagittaria. J'ai pas pris Il est très beau. J'ai pas pris la fiche fiche parce que je sais pas où je l'ai mise. Mais en gros, c'est un pull tout en jacquard en fait. Parce que j'ai cherché désespérément comment je pourrais utiliser tout ça. Parce qu'il y a quand même un écheveau quoi. Donc je voulais avoir toutes les couleurs pour avoir l'arc-en-ciel. Sinon, ça va pas t'intéresser. Et il est en fait ça fait des flèches en fait tout le long du corps. Sur les manches aussi. Je crois. Oui. Et voilà. Donc ça, c'est pas du tout prévu au programme. Dans un super petit sac de petites moutaines, parce que petites moutaines forever. Et voilà. Bah ça c'est rapide parce que franchement, je suis pas prête de le commencer. J'ai l'écharpe de mon beau-père pour Noël, que je suis pas prête de faire parce que je suis en train de tricoter des trucs de la box que je peux pas vous montrer. T'as quoi d'autre? J'ai commencé un cardigan de mon ami. Il faut jamais dire jamais. Il y a que les imbéciles qui changent pas la vie, donc d'Andrea Henry. Que j'ai commencé donc avec la fameuse boucle laine, parce qu'en fait, je sais pas vous, mais alors moi, quand je veux faire un projet avec un type de laine et tout, et qu'en fait ça marche pas, en fait ça bug. Donc soit il faut que j'ai la laine pour faire le patron que je voulais faire, soit il faut que j'ai un autre patron pour la laine que j'avais. Et en fait, pour le Sagittaria, j'avais pas la bonne laine. Donc, bon, voilà. Donc en fait, j'ai commencé je sais plus comment il s'appelle, c'est un cardigan en fait très large avec des rayures de couleur. Parce que j'ai vu de la laine que tu m'avais offerte. Oui. La couleur nature. Oui, il y a polo ici. Ouais. Et en fait, les couleurs allaient bien ensemble. Je les ai pas prises, mais. Parce qu'en fait, on commence par monter 25 milliards de mailles à peu près pour faire des côtes du tour et après on tricote le truc. Pour l'instant, en fait, j'en suis que aux côtes. Il y a 9 cm de côtes. Et sur combien de mailles? Ok. Je veux pas dire de bêtises, mais il y en a beaucoup en fait. Ok.
Donc pour l'instant, celui-là, il est en dormance. Et j'ai aussi la Star Flanquette. C'est pas urgent, couverture, tout ça. Celle-là, je pense que je la tricoterai après Noël. Cet hiver, ouais. Bon, Ouais, je sais pas, j'ai en fait, bien j'ai pas envie de la de... faire aussi, celle-ci. En fait, en ce moment, je suis quand même assez monoprojet. À part les chaussettes que je tricote quand vraiment j'ai 3 minutes et que je peux faire juste un tour. Ouais. Mais en fait, j'ai tellement plus de temps de tricot que ben, Oui. le monoprojet, en fait, c'est le seul truc qui fait que ça avance. Et quand on a des deadlines, Ah oui, moi je me. bah, Ça moi va. j'ai tricoté un test pour Inky Aolik, donc je vous en parlerai la prochaine fois parce qu'il sort pas tout de suite, c'est un gilet enfant. Et là, ben, je tricote le truc de la box, donc Oui, là. bah, en fait, il faut que je les ai finis pour dans longtemps finalement, mais j'aimerais bien les avoir finis longtemps avant. Donc, Ouais. j'ai des mitaines aussi que je fais pour les filles. Donc ça c'est pareil, en fait, une fois que tu t'y mets, ça prend. Il y en a une et demie quoi. Mais oui. Donc voilà, et voilà. J'ai plein de projets en cours, mais en fait, Mais si t'as fini. je jongle. Ah C'est des petites citrouilles. J'en ai fait 3. Et moi j'en ai une. Et j'en ai envoyé une à Amélie. Coucou Amélie. Ouais, c'est vraiment cool. En fait, c'est la Knit Pumpkin. Je vous mettrai le truc en dessous. Sinon, vous allez sur la chaîne de Eve. Je vais vous mettre aussi la vidéo. Ouais, elle a mis plein Elle a de... fait une ouais. sélection. En fait, c'est pour son Knit Autumn Challenge. Donc, en fait, je tricote une décoration. Donc, voilà. Et je tricote pour offrir aussi, tout ça. Oui. Ouais, franchement, très cool. C'était une pelote d'acrylique Kaka de chez Jiffy, mais alors franchement, faire ça, c'est... Bah ça rend super. Ouais, Enfin, ouais. on dirait que c'est fait pour. Oui. Bah, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça va être nickel, faire des petites... Ouais. Et ça, c'est de la haute gamme. Vraiment trop cool. En fait, c'est les codes qui font que ça fait... Et puis après, bah ouais, le fil, on le passe dedans et on le tire. Vraiment, c'est trop cool. Moi, j'adore. Voilà, pour le tricot, on est pas mal. Alors, on va vous parler de couture. Bah, la prochaine fois, peut-être, t'auras fini ta robe. Que tu as commencé depuis 3 mois. Non, faut que je la finisse. Bah oui. Mais bon, le cerveau, tout ça, n'a pas envie de faire des trucs où il faut réfléchir. Voilà. Le cerveau, alors. Et alors, on a notre truc, c'est qu'on a fait un atelier broderie. Io le bouquin, tu l'as? Oui. Un atelier broderie avec sur un fil, le sémillon. Et Mélanie, donc, pas celle-ci, une autre. Gina et Si, Gina Compagnie. Ouais. Qui a fait ce bouquin, franchement, trop chouette, qui s'appelle Mon Brodé. Il y a trop de trucs dedans qui ont l'air trop cool en fait. Et en fait, on a choisi la même, donc c'est le Let It Grow. Let It Grow. Attends, je vais passer, c'est dans le bon sens. Let It Grow. Let It Grow. Donc moi, j'ai presque fini. Il me reste plus que là et là, je crois. Bon. Non, juste là, en fait, il me reste pas grand-chose. Et donc après, c'est pour coudre un cache-pot. Oui. Un petit cache-pot. Et moi, bah, ça pourra avancer. Voilà. Mais bon, c'est prévu. Ouais. Moi, j'avais bien avancé. Et avec ce magnifique petit aimant que du coup MJ elle m'a offert. C'est un porte aiguille de chez Listella. Oui. Ils sont magnifiques. Et voilà. C'est pas mal, non? Ouais. Ça va faire déjà un truc à monter assez conséquent. Parce qu'on a... 4 heures. C'est marré, on va raconter n'importe quoi, tout ça. 4 heures. Un petit podcast de 4 heures. Hein, Ah, vous êtes prêts? Non, ils sont pas prêts. Nous non plus, mais... Ah, ça aussi. Elle m'a offert un trop Qu'est-ce beau, qu'il y a? un trop beau badge. Ah oui. Regardez comme c'est trop mignon. Ah, mais je vais quand même vous en parler. Par contre, il faudra que je vois si je peux retrouver qui. Donc, le week-end dernier, je suis allée... Alors, on voit pas bien. Si, on voit bien. Ah, la lumière. On parle quand tu seras en face. Parce que moi, je mets pas de sous-titres et s'il y a des gens qui sont un peu... Ouais. Et du coup, le week-end dernier, je suis allée à Épinal parce qu'il y a les Imaginales. Donc, comme vous avez dit MJ, moi j'aime beaucoup lire. Donc, c'est un salon
Du livre science-fiction, fantasy, fantastique, qui a lieu normalement une fois par an. Normalement, c'est en mois de mai, sauf que bon, avec la pandémie, tout ça, depuis l'année dernière, ils font une session au mois d'octobre, donc cette année, j'ai pu y aller. Et on est tombé sur un petit stand avec ma copine Natacha, et j'ai craqué sur ces petits pins. J'en ai un autre. Ils sont en bois. Oui, ils sont en bois. En bois peint. Et c'est trop beau. Et donc je verrai si je peux vous mettre leur compte Instagram si vous en voulez. Elles font plein d'autres choses, même des petites peluches en couture. Ah cool. Et c'était trop cool de voir les copines, tout ça. Et du coup, s'il y a 5 minutes, je vais vous parler d'une petite BD que j'ai achetée. Ah bah oui, quand même. Donc c'est La baleine blanche des mers mortes. Donc c'est de Aurélie Wallenstein et Olivier Boiscommun. Donc en fait c'est... Ah, c'est gay. Oui, Pardon, je peux pas dire avec les désolée. de couverture, mais si vous êtes déprimé, non. Regardez juste les images. Ah non, ça peut-être déprime aussi. Non, les images sont magnifiques. En gros, c'est vraiment c'est côté oui. écologique, parce qu'on parle on parle très peu de l'écologie, mais au niveau des mers. Donc là, c'est il y a plus d'eau. Et donc, du coup, c'est un peu l'histoire avec des fantômes. Bref, donc les planches sont magnifiques. Et en fait, donc Aurélie Wallenstein, c'est une autrice qui a écrit un livre qui s'appelle La mer morte. Et donc là, il y a une BD qui a été faite sur l'univers. Et c'est voilà, comme j'ai adoré le livre, j'en ai profité pour prendre la BD et me la faire dédicacer. C'est une magnifique dédicace au début. Les belles images. Ouais, les planches elles sont magnifiques. Donc il y a des méduses, il y a des baleines, voilà. Donc oui, le sujet n'est pas très joyeux, mais je trouve que c'est important de se renseigner sur ce genre de sujet. Voilà. Ouais, c'est... Et les couleurs, enfin voilà, ça pète bien. Et donc du coup, ça m'a permis de découvrir Olivier Boiscommun. Tu fais ça magnifiquement bien. Je vais t'embaucher pour mes vidéos lectures, c'est ça? Moi, je lis pas, j'écoute des livres audio. Livre audible. Donc voilà, donc j'ai eu une magnifique dédicace d'Olivier. Voilà. Et puis il y a Aurélie qui m'a écrit un petit mot aussi là. La classe. Voilà. Non, c'est tout. Bah non. Ah oui, le Enchanted Polish. Ça, c'est de la faute de Coralie de Cotaloche. J'aurais pu découvrir aussi chez Hello. Hello Nails & Co. Hein, je vous conseille toujours sa chaîne, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, bah, du coup, c'est bon. Mais oui. On va pouvoir les goûter. Oui. Non, faut que j'aille coucher Jonas en vrai. Donc, la pause a été de courte durée. Ah ouais. Bon, bah, du coup, si c'était cool, dites-le nous. Si c'était pas cool, en fait, bah, j'espère que vous êtes partis il y a longtemps. C'est comme ça. d'hab, en fait. Vous connaissez. Vous imposez pas non. rien du tout. Non. Bah si, vous imposez des trucs que vous avez pas le choix, genre le boulot, le gosse, la famille, tout. Ouais. Mais pas les trucs cool, quoi. Bah c'était comme c'était, de toute façon. Voilà, comme on est. C'est comme chez McDo, hein, venez comme vous êtes. Voilà. Écoutez, bon week-end, bonnes vacances, bonne journée, bon trou, bon tricot, bonne couture, bonne lecture, bonne. Profitez de la vie. Si ça va pas, on vous envoie des câlins. Oui. Et si ça va bien, on vous envoie des câlins. Et plein de bisous, de loin, hein, ouais. Voilà. Bisous. Notre plus beau salut princier. Nope. Oh, Marc, ça pourrait pas mal.
On va mettre dans les bloopers. Ah oui, ça peut être pas mal. Allez, vas-y. Ah bah si. Du coup, je commence et tu On va voir si ça marche. Parce qu'en fait, si on met le derrière, ça... Ah oui, ok. On est blanches comme des culs. Eh, moi j'ai l'habitude. Moi C'est aussi, bon. mais... Oh, c'est rigolo. Filmer 2 secondes. Et c'est pas mal, ça, là, du coup? Ouais, franchement, bah quand tu l'attaches, oui. Oui, non mais d'accord. Là, Là, comme ça, non. Comme ça, c'est merdique. même entre les jambes? Ouais, ça marche. Ça fait du muscle de la cuissasse. Bah attends. Comme ça, tu brodes et tu te mets les cuisseaux. Tu crois sérieusement qu'ils vont pas s'arranger? Salut, c'est